Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est présenté par Impact Centre Chrétien Église de Lille. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez édifiés, encouragés, transformés et propulsés comme une flèche vers votre destinée en Christ. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Nous sommes toujours dans cette dynamique de la foi. Je poursuis vivre et marcher par la foi. Nous sommes en train de voir différents aspects. Et Pasteur Justin, la semaine dernière, a posé des bases. Nous reviendrons sur les différents aspects de ce processus de la foi. Aujourd'hui, je vais vous parler mon titre, c'est « Vivre et marcher par la foi ». 2 points, tout dépend de ce que tu vois. Tout dépend de ce que tu vois. Notre texte de base sera Jean 11. Jean 11, vous pouvez, ça n'apparaît pas sur les notes. Jean 11, le verset 40. Le contexte est le suivant. C'était la mort de Lazare, l'ami de Jésus, le frère de Marthe et de Marie. Vous vous rappelez de Marthe et Marie? Qui connaît Marthe et Marie? Voilà. C'est leur frère qui vient de décéder. Et il y en a qui pleurent. Et il y en avait qui ne pleuraient pas. Et dans le groupe de ceux qui ne pleuraient pas, il y avait Jésus. Lui qui mangeait avec lui tous les jours. Et qui ressuscite les morts. Son ami meurt, il ne pleure pas et il ne se déplace pas. Il attend 2 jours. Et quand il arrive sur le lieu, il a vu le groupe des pleureurs, il a vu le groupe de ceux qui s'interrogeaient, comme Marthe et Marie, 2 dames bien distinguées, bien élevées, qui se sont dit, on ne va pas pleurer devant lui. Mais Marthe a dit, si tu avais été là, pour lui dire, mon gars, tu es arrivé, mais un peu en retard. Mais bon, comme c'est toi, on te pardonne, on t'aime bien. Et Marie, qui ne dit mot et qui suit Jésus. Jésus lui dit, viens, on va aller au tombeau. Et elle a conduit Jésus jusqu'au tombeau. Et sur le chemin, Jésus lui dit ceci. Il dit, Marie, ne t'ai-je pas dit? Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il dit, ne t'ai-je pas dit? Donc ça veut dire qu'ils ont eu une conversation que la Bible ne nous rapporte pas. Mais oui, il lui a expliqué qu'en fait, la foi voit. Et en tant que maître, puisque Marie l'appelait comme un rabbi, maître, il dit, Marie, le cours que je t'avais donné, la théorie que je t'avais expliquée, c'est les travaux dirigés aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, c'est pratique ce que je te dis. Si c'est pratique. Quand on dit la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, une démonstration, vous voyez, ça paraît une belle phrase. Mais il dit, c'est pratico-pratique. Puisque tu vivras par la foi. Donc ta vie, ce n'est pas une théorie. Donc c'est pratique. Donc il dit, Marie, aujourd'hui, tu vas voir de quoi je parle. Il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et je vous avais expliqué que quand on dit tu crois, ça a plusieurs connotations en français. Mais en grec, c'est le même mot. C'est-à-dire la foi, c'est pistis. Croire, c'est pistez-vous. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est le même mot, c'est la même racine. Mais ça, la foi, le pistis, en action, s'appelle croire. C'est le même mot. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, chaque fois qu'on rajoute une particule, ça veut dire quelque chose. Donc, les mots sont progressifs, en fait. Nous, on parle de foi. Croire, c'est 2 mots complètement différents. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais là, ce n'est pas différent. Ça se complète.
Quand on dit apistis, ça veut dire incrédule, c'est-à-dire le A privatif. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc la racine, c'est pistis, la foi. Donc ce que tu rajoutes change le sens. Donc quand il lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu as la foi, maintenant on va le traduire à notre façon, hein, si tu as la foi et que tu mets cette foi en action, tu verras. C'est ce qu'il est en train de lui expliquer. Il dit, Marie, travaux dirigés, on va mettre en application la foi. Et quand tu vas appliquer, tu vas voir. Tu vas voir. Et tu verras quoi? Tu verras la gloire de Dieu. Il est en train de parler à quelqu'un qui est dans le monde naturel. Dieu est esprit, n'est-ce pas? Et il faut que ceux qui l'approchent l'adorent en esprit et en vérité. Donc, tu ne peux pas prendre tes yeux, même si tu en as 4, avec des lunettes en plus, pour voir Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, Jésus est en train d'expliquer à Marie que si tu mets ta foi en action, tu vas commencer à voir dans l'invisible. Ce qui n'est pas du domaine du réel, du visible, du palpable, ta foi en action t'ouvre les yeux. Ça t'ouvre les yeux. La foi te permet de voir dans l'invisible. Mais pourquoi Jésus juge important de commencer par voir d'abord? Parce qu'on est quand même aux funérailles là. Qu'est-ce qu'on va voir? Est-ce que quelqu'un me suit? Mais Jésus dit, le premier pas, la première marche. Si tu veux marcher, il faut que tu vois. Sinon, tu ne peux pas marcher. Il faut que tu vois. Donc, Jésus dit, avant qu'on ne fasse l'opération, la première étape, c'est que tu dois voir ce qui se passe dans l'invisible. Si tu vois, il dit, Jésus est en train d'expliquer à Marie que là, sur la terre, nous sommes à des funérailles. Est-ce que tu me suis? Mais il est en train de dire à Marie, Marie, viens, je vais t'amener dans une autre dimension où, dans le monde spirituel, ce n'est pas des funérailles. Il dit que cette maladie est pour la gloire de Dieu. C'est ce qu'il disait déjà aux disciples au début. Avant d'arriver là, il expliquait ça déjà aux disciples. Il a dit, les gars, on ne va pas des funérailles. Nous allons manifester la gloire de Dieu. Vous voyez ces deux perspectives. Quand tu es dans le monde réel, tu es triste. Quand tu montes dans le monde spirituel, tu es joyeux. Quand tu montes dans le monde spirituel, tu es joyeux. Ce matin, quand tu vas monter en esprit, quand tu vas apprendre à marcher par la foi, quand tu vas accéder au monde spirituel, tu verras les choses d'une autre façon. Ce n'est pas que la réalité a changé. Lazare est toujours dans le tombeau. La pierre est là. Tout le monde est là pour l'enterrer. Enfin, on l'a déjà enterré. Ça, c'est une réalité. Mais maintenant, la vision qu'on a de cette réalité n'est pas la même selon qu'on se situe d'une perspective du visible ou dans la perspective de l'invisible. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est comme la radiographie. Quand on te voit, on ne voit pas tes os. Est-ce que quelqu'un voit tes os? Voilà. Mais quand on fait la radio, on ne te voit plus. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand on fait la radiographie, on ne te voit plus, on ne voit que tes os. Le changement vient de quoi? La perspective. C'est tout. C'est toujours toi sur la radio. Quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est toujours toi. Mais selon le regard qui est posé, on voit deux choses différentes, complètement différentes. Complètement différentes. Donc c'est ce que Jésus est en train de dire. Jésus dit, la foi voit. Tu peux dire à ton voisin, la foi voit.
Donc je dois voir. Quelqu'un qui dit qu'il a la foi, qui ne voit pas, en tout cas qui ne voit pas dans l'invisible. Nous verrons tout à l'heure qu'il voit d'autres choses. Il voit d'autres choses. Mais qui ne voit pas ce que Dieu va faire. Je ne dis pas qu'il voit, quand je dis il voit dans l'invisible, je ne dis pas qu'il ne voit rien dans l'invisible. Mais il ne peut pas voir ce que Dieu veut faire. Parce que dans l'invisible, il n'y a pas que Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Mais celui qui a la foi voit. Et Jésus, vous savez, nos sens, ça sert à quoi? À interagir avec notre environnement et à nous donner des informations pour prendre une décision. Et nous en avons 5. Bon, révisons. La vue, l'odorat, le goût, le goûter, le toucher et lui. Ah, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Là, tu vas passer en année supérieure. Ça, c'est l'examen clé. L'examen clé. Donc, on en a 5, n'est-ce pas? Et ces sens servent à nous renseigner sur notre environnement. Mais vous savez que Jésus met une hiérarchie dans les sens. Les 5 sens ne se valent pas. Il y a des sens qui priment. Autrement dit, si on veut t'enlever un sens, il faut choisir. Jésus te donne à l'avance ce que tu peux sacrifier. Est-ce que quelqu'un me suit? On va faire une expérience. Serge, tu peux venir. Bon, ce garde de la sécurité qui est redoutable. Bon, on va... Serge, ça va? Est-ce que tu nous vois? Du tout. Donc, on l'a privé de ses sens. Enfin, un sens. Mais les autres sont actifs. On y va. Tu t'imagines où, là? Tu es où? Sur une route en plein trafic. En plein trafic, d'accord. Bon. Tu es toujours sur la route, hein? Mais en bon citoyen et super agent de la sécurité, si quelqu'un a un problème, tu lui porteras secours. En ayant bien entendu pris toutes les dispositions nécessaires. Oui, bah bien sûr. Mais je le porte secours. Tu le porteras secours. D'accord. Donc, quel que soit ce qui arrive, tu le porteras secours. Oui. Ben, mon frère, il faut agir. Ben, pourquoi tu dis, frère, tu es désolé? Tu ne sais plus courir? Hein? Tu sais courir pourtant. Tu as entendu. Tu as essayé de localiser. Mais c'est flou. C'est flou. Tu es dans le noir. Pourtant, tes 4 sens sont toujours éveillés. Mais tu as du mal à localiser le problème. Plus il va s'éloigner, plus tu auras du mal. Là, c'est parce qu'il est proche que tu arrives avec la stéréophonie à identifier à peu près. Mais s'il s'éloigne, le son sera tellement diffus que tu ne sauras pas où le repérer. L'oreille fonctionne. Tu as des sensations dans la rue. La température, tout ça, c'est actif. Mais si tu ne vois pas, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Même si on te demande de goûter, on a fait une expérience, on a invité
pour permettre aux gens de vivre ce que vit quelqu'un qui est malvoyant. On leur a demandé de prendre un dîner dans le noir. Les goûts ne sont pas les mêmes. Est-ce que tu me suis? Pourtant, on ne lui a pas coupé la langue, on ne lui a pas brûlé la langue. Mais le goût n'est pas le même quand il ne voit pas. Quand il ne voit pas. Jésus dit, Matthieu 6, le verset 22 à 23. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes tes ténèbres? On dit à quelqu'un, j'ai besoin de voir. Comme il ne voyait pas, il peut croire tout ce qu'on lui dit. Est-ce que quelqu'un me suit? Si je lui dis maintenant, non, Serge, il n'est pas devant toi, retourne, il est en arrière. Il va croire. Il fera le mouvement et il va perdre le temps. Avant de se dire, mais non, mes oreilles m'ont dit qu'il est plutôt devant, il va perdre le temps. C'est ce qui arrive. Quand tu ne vois pas en esprit, tout ce que le diable te dit, tu croiras. Celui qui se base sur ses sensations, il croira. Quand il y a un petit chat qui se dit, il se met à prier. Il ne voit pas. Il ne voit pas. Il ne voit pas les anges qui sont autour de lui. Il ne voit pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Tout prend de l'importance. Quand il est là. Il dit non, aujourd'hui, je vais passer une bonne journée. Quand la voix passe, lui dit, tu es sûr? Tu es sûr? Tu sais de quelle famille tu viens? Il dit au début, comment ça? Mais il commence à être bouleversé au-dedans de lui. Il dit, mais regarde ce qui t'est arrivé. C'est déjà arrivé à ta mère, non? Il dit, ah oui, il s'attarde dessus. Ça va lui faire perdre du temps. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Si tu ne vois pas, si tu te bases que sur tes autres sens, l'ennemi a accès. Mais celui qui voit est détendu. Parce qu'il ne parle pas de... Parce que l'œil confirme ce qui est. Les autres sens t'obligent à procéder par analyse, par déduction. Là, pour repérer la personne, c'est une déduction, c'est des calculs que son cerveau fait. Le son vient d'où? Est-ce qu'il est loin? Il n'est pas loin. Il est obligé de comparer avec les sons qu'il a déjà entendus. Il fait appel à sa mémoire pour calculer. Donc, un paramètre qui est faux, tous les autres paramètres sont faux. Le résultat sera faux. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais quand tu ouvres l'œil, tu vois tout de suite la position. Tu vois tout de suite la détresse. Tu vois tout de suite ce que tu peux faire. Si tu peux ou tu ne peux pas, tu le sais. Tu sais s'il faut appeler les pompiers ou sortir la personne du danger. Tes autres sens ne peuvent pas te donner cette information. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc tu as besoin de voir. C'est pour ça que Jésus ne s'est pas intéressé à la détresse de Marie. Non, il s'est d'abord intéressé à la vue. Il dit, Marie, il faut que tu commences à voir. Il faut que tu vois. Pour que tu saches ce qu'on va faire. Pourquoi nous allons le faire? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Quelles sont les forces en présence? Quels sont les enjeux? Tu dois voir. Tu dois voir. La première des choses que Dieu a créées, c'est quoi? C'est la lumière. Tu dois voir. Est-ce que quelqu'un me suit? Et la foi voit. La foi voit. Hébreux 11.3. La foi voit. C'est pourquoi c'est par la foi que nous reconnaissons. Est-ce que quelqu'un me suit?
Nous avons une perspective du monde. C'est la foi qui nous fait voir que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Tu dois voir ça d'abord en premier. C'est ce que Pierre a vu pour marcher sur l'eau. Parce que l'eau bougeait toujours. L'eau ne s'est pas arrêtée, mais il marchait sur quoi? Il a dit, en sortant de là-bas, sur ta parole. Donc il marchait sur la parole, il voyait la parole. Mais quand il a détourné son regard de la parole pour voir autre chose, il a sombré. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu dois voir. Tu dois voir. Jésus lui-même, qu'est-ce qu'il dit? Jean 5, le verset 19, il dit, Jésus reprit la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit le Père faire. Le Fils aussi le fait pareillement. Donc si tu ne... La vue précède l'action. Si tu veux faire ce que Dieu fait, si tu veux poser la foi audacieuse, tu dois voir. Jésus dit, c'est ça ma clé. Il dit, je vois et je fais. Je vois et je fais. J'imite, je suis un imitateur. Un suiveur professionnel. Comme je vous disais l'autre jour, que l'organisation des stars, je l'ai vu quelque part. Et je vous ai présenté l'original, j'ai dit, c'est ici que j'ai vu. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu ne vois pas, tu ne peux pas faire. Sinon, tu vas faire quoi? Des choses qui viennent de ton imagination. C'est une déduction. C'est des calculs complexes que ton cerveau fait pour reconstituer une scène et le faire. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais si tu vois, tu n'as aucun effort à faire. Ce que tu as vu dans l'invisible, tu le fais dans le naturel. La vue est ce qui a fait la différence au niveau des héros de la foi. David a toujours vu et ça a fait la différence dans sa vie. On le voyait comme un zéro. Lui, il se voyait comme un berger. Vous voyez la différence? Il se voyait comme un ouvrier dans l'entreprise de son père. Il se voyait comme un oint de l'Éternel. Les autres le voyaient comme un gamin. Mais lui, il ne se voit pas comme ça. Lui, il dit, moi, je suis un oint de l'Éternel. C'est moi le roi. J'ai reçu l'onction des mains de Samuel. Donc, je ne suis pas n'importe qui. Donc, quand il arrive sur le champ de bataille, tout le monde dit, c'est qui encore ce gamin avec son bâton? Hein? Il sort de chez les brebis, il est tout sale. Il dit, ce n'est pas un problème, c'est loin. Si vous voulez savoir qui est arrivé, c'est l'homme qui a l'onction en Israël. Qui est arrivé. Son frère le voyait comme un orgueilleux. Comme un jeune prétentieux. Il dit, oui, je sais, la malice qu'il y a dans ton cœur, tu es prétentieux. Mais lui ne se voyait pas comme un prétentieux. Il voyait juste quelqu'un qui cherche les intérêts du royaume. C'est-à-dire, il voit le champ de bataille, il voit Goliath qui crie, il voit l'armée qui est désespérée. Il dit, mais qu'est-ce que Dieu veut faire ici? Est-ce que quelqu'un me voit? Il cherche à voir l'invisible. Il dit, oui, ben, j'ai vu Goliath, tout le monde parle de Goliath, c'est qui même Goliath? Je l'ai vu. Bon, il dit, il cherche la perspective divine de l'invisible, de la situation. Et c'est pour ça que son frère trouve qu'il est prétentieux. Quand tu vas chercher à voir l'invisible, les gens vont trouver que tu es prétentieux. Les gens vont trouver que tu perds la tête. Les gens vont trouver que tu n'es pas réaliste. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais il est très réaliste. Puisqu'il reconnaît que le visible vient de l'invisible. Donc tu ne peux pas modifier le visible si tu n'as pas modifié l'invisible. Donc il cherchait cette perspective. Quand Absalom, son fils, s'est révolté, on lui a fait un coup d'État, il a perdu le pouvoir. Le roi a perdu sa limousine. Il fuyait à pied. Les gens l'insultaient sur le chemin. Mais lui ne se voyait pas comme désespéré.
Lui, il voyait juste que il passe par une épreuve. Et que son Rédempteur aura le dernier mot qui le relèvera. Mais les gens disent, mais tu as perdu le pouvoir, il y a ton fils qui couche sur ton lit à la maison, qui a pris tous tes biens. C'est-à-dire son fils connaît, si c'est un étranger, on va dire qu'il ne connaît pas les astuces de la famille, les arcanes du pouvoir. C'est son propre fils et son aîné qui a pris le pouvoir. Mais il n'était pas désespéré. Quand il a eu l'occasion, quand Saül le poursuivait, quand il était en fuite, il a vu Saül coucher comme ça, complètement désarmé. Il a enlevé sa cuirasse. Il dormait en chemise de nuit. Est-ce que quelqu'un me suit? Le roi, son ennemi, en chemise de nuit, sans garde du corps. Il l'approche. Lui, il a vu quoi? Loin de l'Éternel. Il dit, c'est le roi. Ses collaborateurs, ils ont vu quoi? L'ennemi à abattre. Ils lui ont dit, mon gars, prends seulement la lance, trucide-le, et nous avons le pouvoir. Il dit quoi? C'est loin de l'Éternel. Il dit, je ne porterai surtout pas ma main sur loin de l'Éternel. C'est pour ça que son royaume a été stable. Parce qu'il ne voyait pas les hommes, il voyait les autorités. C'est une perspective. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est de ça, pasteur Gisèle nous a parlé au deuxième culte. Voilà. C'est une vision du monde. C'est une vision du monde. Ça l'a préservé. 2 fois, il a fait ça. La deuxième fois, qu'est-ce que Saül a dit? Saül a dit, mon fils, je sais que tu régneras à ma place. Passation de pouvoir. Passation de pouvoir. Oh, est-ce que quelqu'un comprend l'enjeu spirituel de ce que je suis en train de dire? C'est Saül lui-même qui a dit, David, je t'ai combattu, mais maintenant je sais que tu régneras à ma place. C'est fini, pas ça. Dans le monde spirituel, changement, shift. Pourquoi? Qu'est-ce qui a provoqué ce transfert? Ce qu'il voyait. Mais une fois, il lui est arrivé de ne pas bien voir. Il était sur sa terrasse. Il se promenait. Et je ne sais pas quelle était la portée de sa vue. Il avait la vue de l'aigle, mais tout à coup, il a vu une femme nue en train de se doucher. Que quelqu'un dise, il a vu. Donc, il a vu. Et il a encore vu. Il a encore vu. Et une autre sorte de foi est montée en lui. Et il s'est dit, mais c'est la femme de qui? On lui a dit, d'un officier. Il dit, mais elle est trop belle pour lui. Est-ce que quelqu'un veut? Non. Donc là, ce n'est pas le sens spirituel qui est en train de voir. C'est l'homme. Et puis il dit, non, mais ce gars ne mérite pas cette femme. Donc, il a trouvé une solution pour que ce tableau se rapproche. Et ça s'est fait. C'est la seule fois qu'il n'a pas bien vu. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'a vraiment pas bien vu. Mais tu comprendras qu'il a vu autrement. Et ça a complètement basculé sa vie. Il a perdu son fils. Le royaume a été divisé. Les problèmes sont rentrés dans... Sa vie a basculé à cause de cette vue anormale, inadaptée. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour te dire qu'il y a un enjeu dans ce que tu vois. Donc quand Jésus dit que, mais si ton œil est en mauvais état, verset 23, tout ton corps est dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes
tes ténèbres. C'est une réalité. La vie de David nous montre que quand les ténèbres, il n'a pas bien vu, ça a tout chamboulé dans son existence. Mais par la grâce de Dieu, tu verras. Tu verras ce que Dieu veut montrer. Ce que Dieu veut te montrer. Ce que Dieu veut te montrer. Ce qui a changé la vie de Pierre, c'est aussi ce qu'il a vu. Matthieu 16. Nous allons pas à pas. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Que dites-vous, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Quel est le sens de la question? Comment on me voit? Comment on me perçoit? Une enquête d'opinion. Jésus pose la question. Comment on me voit? Mais en fait, ce qu'il leur demande, comment vous me voyez? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Est-ce que c'est faux tout ça? Jésus l'est. Jean-Baptiste, peut-être pas. Élie, oui, c'est un prophète. Jésus prophétise. Il annonce les choses à venir, c'est pas faux. Quand ils disent tu es Élie, Jérémie, ils ne sont pas en train de dire que c'est Élie qui est revenu. Hein, comprenons bien le sens. Ils sont en train de dire que l'onction avec laquelle tu opères, nous reconnaissons Élie. Nous reconnaissons Jérémie. Donc, ils essaient de voir dans le monde spirituel. Est-ce que quelqu'un me suit? Ils essaient, mais ils ne voient pas bien. Donc, ça veut dire qu'ils ont activé leur sens spirituel, mais ils utilisent une déduction, pas la vue. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est-à-dire, on a senti que la façon dont tu jettes le manteau, ça c'est Élie, ça. La façon dont tu prophétises, je crois que c'est Jérémie. Ils sont en train de déduire. Mais Pierre sort. Jésus dit, je vais vous préciser ma question. Et vous, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est pour ça que Pasteur Karambiri dit que Christ, ce n'est pas le prénom de Jésus. Il dit, tu es Christ. Tu es dans une autre dimension. C'est-à-dire, ton nom sur la terre, c'est Jésus, fils de Joseph. Mais ton nom dans le monde spirituel, c'est Christ. C'est Christ. Donc, Pierre dit, moi j'ai vu. Moi j'ai vu. J'ai vu quelque chose, tu es Christ. Verset 17, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux. Tu as trouvé juste, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Est-ce que quelqu'un voit l'affaire? Jésus dit, les autres, ils ont tous faux. Toi, tu as vu juste. Juste. Qu'est-ce que tu as vu? Tu m'as vu tel que je suis réellement dans le monde spirituel. Ce n'est pas une déduction. Tu as vu. Tu as vu. C'est ce que tu dois faire. C'est ce que tu dois devenir. Ça doit être ton style de vie. La foi qui voit les choses. Elle ne déduit pas. Il ne faut pas aller au tableau, oui. Selon l'hypothèse, on pose l'hypothèse, on démontre, et on entoure la forme. Non, non, non. C'est où on met Colombo sur le coup pour faire des enquêtes, interroger des témoins. Non, non. La foi voit. Tu dois voir la situation de ta vie. Pas des déductions. Tu dois voir ce que c'est. Tu dois voir la situation de ta famille. Quand tu rentres ici, tu ne dois pas voir les chaises rouges. Tu ne dois pas voir celui qui t'accueille à la porte. Tu dois voir
la réalité spirituelle de ce lieu. Quand on dit d'élever la voix et de prier, tu ne dois pas voir, oh, mon voisin, il fait trop de bruit. Il y a ceci, oh, le pianiste, il a fait une fausse. Non, non, mon gars, tu dois voir ce qui se passe. Quand on dit prosterner, adorons, tu dois voir. Tu dois dire, prosternons-nous rapidement parce que le roi de gloire fait son entrée. Est-ce que quelqu'un me voit? Tu dois voir. Tu ne dois pas déduire. Mais la prochaine fois, je t'expliquerai que nous progressons tous. La Bible nous dit que la lumière du juste va en croissant, n'est-ce pas? Donc nous progressons. Il y a une phase où on déduit. Il y a une phase où on commence à comprendre. Et il y a une phase où on voit exactement. On dit, mais je vois. Je vois. Jésus nous explique ici qu'il y a 3 façons de voir. Qu'est-ce qu'il dit à Pierre? Il lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Donc ça veut dire que ça fait voir. La chair fait voir. Le sang fait voir. Mais il dit, c'est ce que les autres ont vu. Mais pour voir ce qu'il disait à Marie, si tu crois, tu verras. Il est en train de parler de ce que le Père va te révéler. C'est ça. La vue, la perspective de la foi. C'est pas ce que parce que tu n'as pas besoin de foi pour voir selon la chair. Tout le monde à ses funérailles savent que le monsieur, il est mort. Les émotions, même si tu ne sais pas qui est là, quand tu vois les gens pleurer, toi aussi tu auras envie de pleurer. Tu n'as pas besoin de le connaître personnellement. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand tu vois le désespoir des autres, tu dis, oh Seigneur, quel malheur. Regarde comme ils sont tristes. Mais Jésus lui-même a pleuré, là, en les voyant. Mais seulement lui, il est dans la perspective de l'esprit. Il dit, oh, il pleure pour rien. Il pleure pour rien. Je vais les aider un peu, mais sinon. Je pense que lui pleurait plutôt de joie. Se réjouissait en esprit de ce qui va se passer. De ce qui va se passer. Oh, que Dieu te donne de voir en esprit et de commencer à te réjouir. À te réjouir. Même si tu pleures, tu essuies rapidement. Et on dit pourquoi tu pleures. Tu dis, oh, c'est l'âme qui est un peu retournée. Mais sinon, parce que je veux pleurer pour écrire ça dans l'histoire. Qu'il pleura. Mais après, voilà. Donc Jésus dit qu'il y a 3 façons de voir que nous pouvons regrouper en 2 blocs. Le premier bloc, c'est la chair et le sang. Jésus lui-même l'a vu, l'a vécu à Nazareth. Tu sais, si tu vois les choses par la chair et le sang, la puissance divine ne se libère pas. C'est la puissance de la science et des ressources humaines qui se libèrent à ce niveau. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un comprend? Si tu vois par la chair et par le sang, je vais t'expliquer ce que c'est. Mais par la chair et par le sang, à ce niveau, les gens disent, j'ai pas besoin de Dieu. Et ils ont raison. Ils ont raison. Par la chair, si ta voiture est cassée, par la chair, va chez le garagiste. Si tu n'as pas d'argent, va chez le banquier. Ou sinon, si tu ne peux pas aller chez le banquier, tu n'en as pas, ainsi de suite, on te propose, va voler. Tout ça, c'est des solutions. Est-ce que tu as besoin d'aller à l'école de... Tu peux faire ça. Si tu n'arrives pas à te marier, séduis. Ou bien, est-ce que tu as besoin d'aller à l'école de séduction? Séduis avec ce que tu as. Si dans la catégorie, ils ou elles sont toutes prises ou prises, ben va prendre chez l'autre.
Non, mais entre nous, objectivement, dans cette solution, qu'est-ce que tu peux faire dans cette perspective? Tu vas créer un homme, tu vas créer une femme? Tu ne peux pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Ah. Donc, si tu veux vraiment, il faut aller prendre. Donc, à ce niveau, tu n'as pas trop besoin de Dieu. Il serait même gênant. Parce qu'il va venir avec ses idées. Il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire. Est-ce que quelqu'un me suit? Il est gênant. C'est pour ça que je dis, je ne veux même pas en entendre parler. Parce qu'il va être un empêcheur de tourner en rond. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Quand on va arriver au bout de ce qu'on sait faire, là, on va dire, viens à notre secours. Mais tu n'as pas besoin de passer par là. Jésus te propose tout de suite la solution. Donc je te dis, la chair et le sang ne libèrent pas la puissance de Dieu. Jésus, le Tout-Puissant, celui qui ressuscite les morts, qui guérit les malades, il est arrivé à Nazareth, son village. Son village. Là, dans son village, il a retroussé les mains. Parce qu'il connaît, à l'extérieur, ce n'est pas révélation qui réglait les problèmes. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais là, dans le village, il connaît les problèmes. Quand il voit celui-là, il dit, oh, c'est toi. C'est toi, Alphonse. Il dit, mais ta grand-mère, elle a toujours ses problèmes. Votre maladie héréditaire, il les connaît. Est-ce que quelqu'un me suit? Il les connaît. Donc, en arrivant, ça c'est moi, c'est mon évangile. Il a retroussé les manches en se disant, non, ce village est libéré. Ce village est libéré parce que je les connais. Je les connais. Je vais les libérer de... Mais quand il arrive, eux, ils voient quoi? Verset 2, Marc 6. Le jour du sabbat, il se met à enseigner dans la maison de prière. Il y avait beaucoup de gens. Ils l'écoutaient et ils étaient très étonnés. Ils disaient, qui lui a appris tout cela? Les personnes âgées se tiraient le... Je dis, mais c'est pas Jésus. Il a grandi. Hein? Il dit, oh, il est devenu grand. Tu te rappelles, quand il revenait de l'école, on lui donnait un peu de pain sur le chemin. Il dit, mais le petit. Et l'autre, il disait, mais on a vieilli. Hein? On a vieilli, nous. Regarde, tu te rappelles quand il courait un peu partout? Ça, c'est les plus jeunes. Les autres dans le village disaient, mais Jésus, check. C'est Jésus. Il le voyait comment? Comme l'un d'eux. Et il y en avait qui disaient, mais cette sagesse qu'il a reçue, qu'est-ce que c'est? Et les miracles qu'il fait, comment les fait-il? Il dit, mais on le connaît. On le connaît. Pourtant, c'est bien le charpentier. On te donne son métier. Il dit, c'est un charpentier. Il dit, mais ma tôle, c'est lui. Il s'est même tapé le doigt avec le marteau quand il mettait. C'est moi qui l'ai soigné. Donc, elle se dit, donc c'est lui maintenant qui va venir nous guérir. Vous voyez la perspective des hommes. Et il rajoute, ce texte nous donne beaucoup d'informations sur Jésus. On dit, c'est le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, on te donne ses frères et sœurs, de Jude, de Simon. Et ses sœurs vivent chez nous. Donc il a une famille nombreuse. Donc ça tord le coup à la théorie selon laquelle Marie est restée vierge. Je crois que Marie a fait des choses. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc il a au moins combien là? 1, 2, 3, 4 frères. Plus des sœurs qu'on n'a même pas su compter. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Il a des frères. Et ce Jude, je vous disais une fois, Jude, selon les experts, ils disent que Jude, c'est celui qui a écrit l'épître de Jude dans la Bible. Et Jacques, c'est l'épître de Jacques. On pense que c'est ces deux frères-là. Mais quand eux, ils parlent de leurs frères, ils ne disent jamais Jude, petit frère de Jésus. Hein? Le Christ, vous connaissez Jésus, c'est nous. C'est notre famille, de génération en génération. Donc, respect. Non,
Non, il parlait de lui, il dit serviteur de Christ. Il ne se présente même pas comme son frère, parce qu'il ne le voit pas comme son frère. Il ne le voit pas dans la chair ou dans le sang. Il le voit de façon spirituelle. Donc, quand Jésus parle, son frère Jude, ça je dis, Jésus, sauve-nous, viens à notre secours. On dit, oh, toi aussi, c'est pas ton frère. C'est pas ton frère. Vous n'avez pas joué ensemble, vous ne mangez pas ensemble à la maison. Il dit, oui, mais c'est pas mon frère. C'est pas mon frère, c'est le Christ. Donc la relation que Jude a avec lui, c'est la relation de Christ à tout homme. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est sa perspective spirituelle. Donc dans ce village, nous avons un condensé de deux façons de voir. Le sang, on le connaît, il est de notre famille, il est du village quoi. C'est pas le fils de Marie. Et on a la chair. Mais ce qu'il dit, on va l'analyser, on se dit, mais il est devenu intelligent. Comment opère la chair? Il faut que tu le saches. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui croient pas à la chair. La chair opère par l'épreuve, par une démonstration. Thomas a dit, Jean 20, le verset 24 à 25. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Il sait que Pierre ne ment pas, Jacques ne ment pas, Philippe ne ment pas. Ils lui disent, nous avons vu. Est-ce qu'ils sont allés toucher? Ils ont dit, nous avons vu et nous avons cru. Mais lui, il leur dit, non, moi, je dois utiliser mes 5 sens. Je dois toucher. Je dois voir avec mes yeux. Est-ce que quelqu'un me suit? Avec mes yeux. Sinon, je ne le ferai pas. Et Jésus, quand Jésus vient, Jésus lui fait la leçon. Verset 29. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jésus pose ici un principe très important. Jésus est en train de dire, par la foi, il faut croire pour voir et non voir pour croire. Je répète, il faut croire pour voir et non voir pour croire. Tu vas voir parce que tu as cru. Ce n'est pas parce que tu as vu que tu croiras. Ça, ce n'est pas la foi. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que la chair se base sur les 5 sens. L'autre exemple, c'est l'exemple de Nathanaël. Nathanaël dans Jean 1, Jésus le voit. Jésus lui dit, dès que Jésus l'a vu, personne ne lui a présenté. Il était avec Philippe, un des disciples. Jésus lui dit, verset 47, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui dit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu et tu es le roi d'Israël. Le même Nathanaël, quelques versets plus haut, disait, quand Philippe lui a dit, écoute, on a vu le Messie, celui qu'on attendait. Il a dit, oh, Philippe, laisse tomber. Il vient d'où? Nazareth. Il dit, oh, Philippe, toi aussi. Philippe, c'est un percepteur d'impôts. Hein. C'est l'équivalent de de ceux qui travaillent dans le service des impôts. Donc, il voit clair, quoi. Donc, et Jésus lui dit, Nathanaël lui dit, mais tu es intelligent pourtant. Hein?
Est-ce que tu as déjà vu, venu de Nazareth, le village de Nazareth, quelque chose de bon? Maintenant, quand Jésus lui fait une démonstration, il dit, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu, que tu es un bon Israélite, ainsi de suite. Il est bluffé. Il est bluffé. Et tout de suite, il dit quoi? Je crois. Je crois. Ça veut dire quoi? Quand il voit une guérison, il dit je crois. Quand sa situation a changé, il est venu à l'église, il a entendu une parole, on a prophétisé, et quand il est rentré, il a vu sa situation qui a changé. Il dit je crois. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit je crois. Quand il est venu, il a vu quelqu'un tomber sous la puissance, il dit mais pourtant il ne l'a pas poussé. Hein? Il dit, mais pourquoi il s'est mis à crier? Il y a un pouvoir, je crois. Est-ce que quelqu'un me suit? Il a un pouvoir, je crois. C'est un premier niveau de croyance qui vient du fait qu'il a vu, donc il a cru. C'est ce que Nathanaël a vécu. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, c'est par la chair. La chair cherche un raisonnement. La chair cherche à toucher. La chair cherche à palper. La chair cherche à sentir quelque chose. Si je ne sens rien, non, ça ne peut pas être ça. Si la parole qui m'est dite est pleine de puissance, je dois sentir comme un feu monter en moi. Quand je viens à l'église, il dit la dernière fois, j'ai senti un truc. Aujourd'hui, c'est comme si Dieu n'était pas là. Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai rien senti. J'ai rien senti. Quand il se met à prier, il dit, mais la dernière fois, c'est comme il y avait une présence qui remplissait le temple. Mais aujourd'hui, ce matin, quand je suis venu, je n'ai pas eu de vision. Dimanche dernier non plus. Pasteur Ghislain n'avait pas eu de vision. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais nous savons que Dieu est là. Bon. Comment voit-on par le sang? Le sang, c'est l'héritage des pères. C'est l'héritage. On voit le monde au travers de notre pédigré, de notre culture. Par exemple, si on dit que la France va jouer contre le Lesotho, bon, certains ne savent pas, je l'ai choisi exprès. C'est un pays. Donc la France va jouer contre le Lesotho. On dit, oh, le Lesotho, est-ce qu'ils ont même joué, ils ont été au championnat de l'Afrique australe? Non. Donc, comme c'est la France va gagner. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est évident. C'est évident. C'est évident. Le sang, c'est les traditions. C'est ça qui poussait Nathanaël à dire de Nazareth. Est-ce qu'il peut sortir quelque chose de bon? Est-ce que l'homme, cette personne que je vois, qui a la même tête que moi, ce Jésus, on a été à l'école ensemble, est-ce qu'on peut dire que c'est lui le Messie? Non. Est-ce que c'est le Lazare qui est mort? Depuis que le monde est mort, tous les morts, on les enterre, aucun n'est revenu. S'il revient, tout le monde fuit. Est-ce que tu me suis? Donc, Jésus est en train de dire que celui-là, il dort. Donc, tout le monde se dit, c'est quel type de sommeil ça? On n'a jamais vu ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu sais, quand tu vois par le sang, tu vois par la tradition. La tradition, par définition, a pour objectif de conserver les choses en l'état. Ça ne change jamais. Or, la foi te fait vivre l'impossible. L'impossible, c'est ce qu'on n'a jamais vu. Donc, le sang, tes expériences passées, les expériences de tes parents,
leurs limitations, leur incapacité, ce qu'on t'a inculqué, toi-même ta propre culture, que ce soit dans le sens du complexe. Parce que tes ancêtres, on a dit qu'ils ne font pas partie de l'histoire. Est-ce que quelqu'un me suit? Ou parce qu'ils font partie de l'histoire, ça te donne une perspective, une assurance. Et on dit non, j'ai la foi. Non, tu n'as pas la foi. Tu as la confiance dans l'histoire de tes aïeuls. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu as juste confiance dans les capacités de ta famille. Quand on dit non, je prie pour que Dieu pourvoie, non, tu comptes sur le compte de ton père. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas la foi. C'est des déductions, des conjectures. Tu fais le calcul, tu dis non. De toute façon, même si je n'ai rien, si j'appelle mon père, si je pleure bien, il va se démener. Après, tu dis non, Dieu n'a pas fait grâce. Ce n'est pas Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est tes calculs. Dis j'ai foi. Non, ce n'est pas foi. C'est le sang qui est en train de parler. Est-ce que quelqu'un me suit? Et Jésus dit que Pierre, ce n'est pas le sang. Ce n'est pas parce que tu connais mon histoire. Tu sais que Jean-Baptiste a parlé de moi. Tu sais comment je suis né. Ce n'est pas ces analyses qui t'ont poussé à dire que. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas ça. Mais il dit, c'est parce que tu m'as vu en esprit. Parce que le Père te l'a révélé. Est-ce que l'esprit voit? L'esprit voit. Le naturel n'est que le reflet du spirituel. Si tu as des yeux naturels, c'est que tu as des yeux spirituels. Si tu as un toucher naturel, tu as un toucher spirituel. Mais Jésus dit, la chose la plus importante, c'est la vue. Est-ce que quelqu'un me suit? Ton esprit a toutes ces choses. Mais ce qui est le plus important, c'est ta vue. Regarde ce que l'esprit peut voir. Est-ce qu'on est ensemble? Dis à ton voisin, est-ce qu'on est ensemble? Luc 16. Jésus nous raconte l'histoire de l'au-delà. C'est-à-dire des hommes qui sont là-bas. Est-ce qu'on est ensemble? Ils sont là-bas. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. On parle de Lazare, du pauvre Lazare et de l'homme riche. Si tu ne connais pas, ce n'est pas grave. Suis seulement l'histoire. Il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Donc, sur la terre, Lazare est pauvre. Mais il est riche en esprit, puisqu'il a un palais là-bas. Et le riche, qui avait le palais ici, n'a même pas de domicile là-bas. Il s'écria, donc il parle. Dans le séjour des morts, on parle. Il a vu, il a parlé, il a une bouche et il a une vue, une vision. Est-ce que quelqu'un me suit? Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau. Donc il y a de l'eau, on connaît l'eau là-bas. Et il a une langue. Est-ce que quelqu'un me suit? Et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement de cette flamme. Donc, ça le brûle. Il a sorti l'éventail, il a tout fait. Mais non, ça ne va pas. C'est la canicule. Et les prévisions météorologiques sont très pessimistes. Parce que cette flamme, c'est pour l'éternité. Donc, il n'y a même pas de météo. Le service météo a été fermé. Ils ont fait une seule annonce. Ils dit, pour l'éternité, il y aura la canicule. Et la présentatrice est partie. Et il dit, vous ne me verrez plus. Parce que le temps ne changera plus. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, c'est pour l'éternité. Donc vous imaginez, le riche doit prier pour qu'il y ait un autre bulletin météo. Mais on dit non. Je saute. Verset 27. Il dit, je te prie, donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses.
afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Mon ami, là où nous sommes maintenant, il y a des entités qui nous regardent, mais que toi, tu ne peux pas regarder. N'aie pas peur. C'est la réalité. Je ne suis pas en train de parler de ton grand-père. Il est formellement interdit de leur parler. Est-ce que quelqu'un me suit? Je te parle d'entités spirituelles qui nous regardent et que nous ne pouvons pas regarder. Donc il y a des anges ici. Ils nous voient, ils entendent, ils circulent, ils touchent. Quand je dis, tu reçois quelque chose, les anges se mettent en mouvement. C'est une réalité. C'est une réalité, c'est pas un rêve. C'est une réalité. C'est pour ça que quand on dit au nom de Jésus, esprit impur, sort. Pourquoi il crie? Parce qu'il a reçu un ordre, il doit agir. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais ce que je veux te dire, ça veut dire, l'information que nous avons ici, c'est que la perspective invisible couvre deux dimensions. L'invisible et le visible. Celui qui est dans l'invisible voit le visible. Mais celui qui est dans le visible ne voit pas l'invisible. C'est lui qui est aveugle. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand tu te positionnes dans l'invisible, tu vois tout ce qui existe. Mais quand tu es dans le visible, quand tu utilises tes sens, ton histoire familiale, ta connaissance du monde, tes ressentis et tout ça, tu ne vois qu'une dimension de ce qui se passe. Donc tu es amputé d'un grand nombre d'informations et d'informations stratégiques. Est-ce qu'on est ensemble? Donc tu as intérêt, nous avons intérêt à voir dans l'invisible. Parce que la chair et le sang ne voient que le visible. Mais Dieu voit l'invisible. Celui qui l'amène, c'est quand Marie, il a pris Marie, il l'a amené dans l'invisible, Marie a vu Lazare dans l'invisible. Et Marie voyait aussi le tombeau. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais Marthe, qui pleurait à côté, ne voyait que le tombeau. Elle ne pouvait pas voir la perspective qu'il y a derrière. Que Dieu t'ouvre les yeux. Pour que tu arrêtes d'être bonne. Que tu vois les choses. Comment? Par la foi. Par la foi. Et comment voit-on en esprit? Le naturel se répercute dans le spirituel à son parallèle dans le naturel. Dans ce monde-ci, tes yeux ne sont sensibles qu'à une seule chose. Quoi? Tes yeux sont sensibles à quoi? À la lumière. Tu peux leur envoyer la plus belle mélodie. Tu peux jouer un piano à tes yeux. Tu peux les secouer. Tu peux le caresser. Tu peux faire ça. Ils disent, où est la lumière? Point. Pour voir dans le spirituel, tes yeux spirituels ne voient qu'une seule chose, la lumière. Quand que la lumière soit, et quand la lumière est, tout le monde voit. Quand la lumière n'est pas, personne ne voit. Les autres sens fonctionnent, on a des sensations. Hein? On danse, on est joyeux, on est ceci, mais on ne voit pas. Tu n'as besoin que d'une seule chose, la lumière. C'est quoi la lumière? C'est la parole. La parole. Vous savez, les gens disent, non, moi je sens que. Non, quand j'ai prié, non, j'ai senti que c'est ce que Dieu me demande. Oui, mais la Bible dit quoi? Non, je ne sais pas. La Bible, c'est quoi déjà? Dis non, mais moi j'ai senti. Non, quand la parole est sortie, ou quand je priais, après 15 minutes, tu sais, pasteur, c'est comme une force qui m'a soulevé. J'étais dans les airs. J'ai tourné. Et puis, je suis sorti de là avec une conviction que je serai la tête et non la queue.
Mais la réalité, c'est qu'il est la queue. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais est-ce que tu as vu quelque chose? Non. Non. Je n'ai rien vu. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de lumière. Est-ce que quelqu'un me suit? Pourquoi il n'y a pas de lumière? Parce que ce qu'il dit ne se trouve pas dans la parole. Un jour, quelqu'un m'a décrit une situation, j'ai écouté. J'ai dit, ton histoire là, ça se rapproche de quel personnage? Je ne dis pas que c'est le personnage, mais ça se rapproche de quel personnage? C'est qui l'a vécu dans la Bible? Il dit, oh, la Bible, non, je ne vois pas. Donc, tu vois, tu racontes des bobards. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que la lumière n'est pas là. Donc, tu sens. Tu as peut-être touché. Mais en fait, tu ne sais pas ce que tu touches. Quand tu ne vois pas dans l'obscurité, si tu touches quelque chose qui est froid, ça peut être un vase. Ça peut être un bout de glaçon. Ça peut être un serpent. C'est un animal à sang froid. Est-ce que tu me suis? Ton toucher ne peut te donner aucune information fiable. Si tu sens juste une sensation, peut-être qu'on a ouvert la fenêtre. Est-ce que quelqu'un me suit? Peut-être. Mais si tu vois, tu sauras si c'est la fenêtre ou c'est une visitation. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu dois voir. Et qu'est-ce qui va te permettre de voir? La parole. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds. Des gens vivent des vies basées sur des sensations. Et ils ne comprennent pas. Son péché d'il y a 10 jours. Le diable lui envoie une sensation que Dieu ne t'a pas pardonné. C'est trop grave. C'est trop grave. Dis-toi, tu as encore fait ça. Tu as déjà fait la promesse que tu vas vivre dans la... Le diable dit quoi? Mais si tu vois à la lumière, la parole te dit, si vous confessez vos péchés, il est fidèle et bon pour vous. Pardon. Que tu le sentes ou que tu ne le sentes pas. La parole l'a dit. La lumière est là. Mais si tu te bases sur tes sensations, tu vas dire, il faut que je le sente. Sentir quoi? Tu l'as vu ou tu ne l'as pas vu? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est tout. Il faut voir. Dis à ton voisin, il faut voir. Ça va corriger tous tes sens. C'est pour ça que Jésus dit, c'est le plus important. Il faut que tu vois. Donc la lumière, c'est la parole de Dieu. Mais la lumière, ce n'est pas la lettre. La lumière, c'est une personne. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Jean 1, le verset 9 à 11. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Mais la lumière ne suffit pas pour voir. Verset 10. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Est-ce que quelqu'un me suit? La parole est là. Mais les hommes ne connaissent pas forcément. La lumière est là, mais les gens ne voient pas forcément. Pourquoi? Parce qu'il faut un révélateur de la lumière. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un suit? La lumière, premier niveau, c'est la parole. Quand la parole est à ta disposition, tu as la lumière. Mais il faut un révélateur de la lumière. La parole, c'est Christ. Jean 15, le verset 26. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. C'est qui révèle la lumière? C'est le Saint-Esprit. Qui va donner vie à la parole. Qui va te dire, tu vois, cette parole, elle parle de ceci. Elle s'adresse à tel domaine de ta vie. Que cette parole est pour toi.
Pourquoi on lance une parole et les gens se l'approprient? C'est la conviction du Saint-Esprit. C'est la même Bible qu'on lit. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est la conviction que donne le Saint-Esprit. Jésus est parti de cette conviction. Il a lu Ésaïe et il tourne le rouleau, il dit, cette parole est accomplie aujourd'hui. Les gens étaient choqués. Il dit, mais il vient d'où? Ce n'est pas le fils du charpentier, il se prend pour qui? Il dit que cette parole le concerne. Ce qui est écrit dans la Bible, Jésus dit, j'ai la révélation. Le Saint-Esprit dit, cette parole est accomplie aujourd'hui. Que les boiteux vont marcher, les aveugles vont voir. Et il a démontré. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, celui qui révèle la lumière, te révèle la lumière, c'est le Saint-Esprit. C'est lui l'esprit de révélation. C'est pour ça que dans Éphésiens 1, du verset 16 à 18, l'apôtre Paul dit, je ne prie que pour ça. Pour les Éphésiens. Allons lire. Le verset 16, il dit, afin que, verset 16, verset 16, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de quoi? Et de révélation. Dans sa connaissance. Allons-y, allons-y. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Ton cœur a des yeux. L'apôtre Paul dit, je ne prie que pour ça. Que tu puisses voir. Que tu puisses voir. Que les yeux de ton cœur soient illuminés. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Il dit, je ne demande que ça. Que tes yeux soient illuminés. Illuminés. Que tu aies la lumière pour que tu puisses voir par la connaissance qui est Dieu. Quel est l'héritage qu'il a prévu pour toi. Si tu voyais certaines choses, tu ne vas pas te brader. Si tu voyais certaines choses, il y a des choix que tu fais que tu ne feras pas. Il y a des engagements que tu prends que tu ne prends. Il y a des choses que tu négliges sur lesquelles tu vas te lever. Parce que tu as vu. Tu sais que ça constitue un enjeu majeur. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu attends de sentir ou de ne pas sentir, tu vas négliger. Mais si tu as vu, qu'est-ce qui fait courir l'athlète? C'est quand il voit la coupe et il voit le but. Il court. Mais si on lui bande la vue, il ne va pas courir. Toi-même, tu peux dépasser Usain Bolt si on lui bande la vue. Est-ce que tu me suis? Mais quand il voit, ça lui donne de l'énergie, ça active tous ses sens. Donc l'apôtre Paul dit, je ne prie que pour ça, je ne prie que pour ça. Et la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 2, le verset 14 à 15, l'homme, dans la version parole vivante, l'homme qui n'a que ses facultés naturelles, donc la chair et le sang, n'est pas en mesure de percevoir ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Il ne voit pas. Il n'accède pas ses dons et n'admet pas les vérités spirituelles. Elles sont à ses yeux pure folie. Et il est incapable de les comprendre. Pourquoi? Parce que seul l'Esprit de Dieu permet de les discerner. C'est le révélateur de la lumière de Dieu. Vous savez, le rayon X, c'est une lumière. Mais il faut un révélateur. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas dans le domaine du visible. L'infrarouge, quand tu commandes ta télé, il y a un rayon qui est envoyé. Mais tu ne le vois pas. Parce que tu n'es pas dans ce domaine. C'est ça, le Saint-Esprit. C'est le révélateur. Il te fait voir dans tous les spectres. Toutes les réalités. Ici, il n'y a pas que la lumière blanche. Hein. Si on veut révéler des choses maintenant, il n'y a pas que cette lumière ici. Il y a toutes sortes de lumières, toutes sortes de couleurs. Mais tu ne les vois pas. Parce que ta rétine ne peut percevoir que ça. Mais avec le Saint-Esprit, tu verras la lumière blanche, l'infrarouge, l'ultraviolet et toutes les fréquences. Donc tu as besoin du Saint-Esprit. Et comment le reçoit-on? Il faut lui demander.
faut le demander. Dis à ton voisin, il faut demander. Si tu veux voir les ultraviolets, il y a des lunettes. Il faut les demander pour voir. Si tu veux assister à une scène en 3D, il y a des lunettes pour voir le Saint-Esprit. Il faut demander. Si tu lis la Bible sans demander, Seigneur, parle-moi. J'ai besoin du révélateur. J'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin que tu me parles. J'ai besoin de l'esprit de révélation. J'ai besoin que tu me montres la perspective divine. Je ne suis pas venu pour apprendre l'histoire de Jésus, s'il est fils de charpentier, s'il a des frères. Je ne suis pas historien. Est-ce que tu me suis? Je veux savoir ce que tu penses. Je veux capter ta pensée. Tu dois demander au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, le révélateur, vient et il te révèle. C'est pour ça que dans Luc 11, le verset 13, dit ici, donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Le Père est disposé à te donner le révélateur. Le révélateur pour que tu puisses voir ce que Dieu voit, pour avoir la foi. Sinon, tu seras basé sur tes sens. Tu vas te tromper, tu vas attraper un serpent croyant que c'est un verre de jus. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Tu as dit, oh, c'est froid. Oui, c'est froid, mais c'est dangereux. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu vas t'engager dans des voies. C'est pour ça que la Bible dit, la voie d'un homme paraît droite devant ses yeux. Oh, quand il voit le chemin, il dit, oh, c'est beau ça. Il dit, engageons. Souvent, c'est un boulevard. Mais la Bible dit, l'issue, c'est la mort. Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas loin. Il ne voit pas loin. Les histoires que Pasteur Gisèle nous a racontées dimanche. Vous voyez, dans ces filles-là dont il parlait, au début, c'était mirobolant. Mais après, combien de fois on s'engage dans des voies? On prend des résolutions, on dit non, là c'est sûr. La chair m'a dit, j'ai senti. Quand j'ai vu, j'ai rien senti de particulier. Et le sang m'a dit que non, ça va aller. C'est une bonne affaire. C'est un bon chemin. C'est un bon ceci. Et puis, l'issue, c'est la mort. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? L'issue, c'est la mort. L'issue, c'est la mort. Mais avec l'esprit de révélation. Avec l'esprit de révélation. Que tes yeux soient ouverts. Mais c'est à toi de demander. C'est à toi de demander. Demander le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que tu lis la Bible que tu vas avoir la perspective divine. C'est comme si tu es dans la salle de cinéma et tu veux voir les choses en 3D. Non, il faut prendre les lunettes. Il faut prendre les lunettes. Il faut prendre le casque pour écouter. Pour écouter. Il dit, si tu lui demandes, dis aussi méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Le Saint-Esprit est donné pour révéler. Pour révéler. La prochaine fois, je te montrerai les différentes étapes. Il y a une croissance dans la révélation. Nathanaël a commencé par le premier stade. Il a commencé à discerner. Oh, souffle sur nous. Oh, est-ce que quelqu'un veut commencer à élever la voix? Je sens qu'il y a un esprit de prière, de ferveur. Nous sommes en prière. Nous sommes en prière. Oh, esprit de révélation. J'étais ma à la bouche. Esprit de révélation. Oh, élève la voix. Et demande esprit de révélation. Esprit de révélation. Là, je veux avoir la perspective de Dieu. La perspective de Dieu. Voir ce que tu vois. Ah, je veux voir ce que tu vois. Je ne veux pas attendre de voir des choses pour moi, mais parce que j'ai cru, je vais voir, je vais voir, je vais voir.
Souffle, souffle, oh viens, viens, viens. Esprit de révélation, souffle sur nous. Nous espérons vivement que vous avez été édifiés par ce message. Pour en savoir plus sur notre Église, rendez-vous sur notre page Facebook Impact Centre Chrétien-Campus Lille ou téléphonez-nous au 33 7 83 88 23 16. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.